Alors, eh bien, dans cette option, qui est la dernière, c'est l'orientation des coins. L'orientation des coins pour finir le cube et se retrouver avec un cube qui soit entièrement pardon, terminé. Donc ici on a un cube qui est entièrement terminé, mais ce n'est pas le cas de cela. Et alors je vais vous proposer une formule qui est relativement simple. Je vais vous la prendre avec ce cube là d'abord. La formule, ce sera, je vous montre le mouvement d'abord, R', donc mouvement vers le bas, R', ici attention, c'est un peu caché par ma main, ça sera donc D', puis après on fait le mouvement inverse, R, et ici de l'autre côté, D. Donc je recommence, R', D', R, D. R', D', R, D. R', D', R, D. Et ça, on le fait 6 fois. Et on peut donc s'entraîner assez facilement. Je vous fais voir le mouvement donc à faire peut-être avec un peu de vitesse si vous voulez au début. Pas au début, mais assez vite. Regardez, c'est R. Comment je peux faire? Ah oui, c'est comme ça. Donc R. Là, pendant que je fais le R ici, avec l'annulaire, je me prépare pour relancer la partie du bas. Et quand je remonte ce R là, ici je me prépare pour lancer l'autre partie du bas. Donc c'est bien R', D', R, D, R', D', R, D. Et si vous le faites bien, et c'est un peu comme le sexy move tout à l'heure, eh bien on peut arriver à le faire assez rapidement. Voilà, et vous pouvez faire les 6 fois assez rapidement. Donc pendant ce mouvement là, en même temps, dès que j'ai fini le mouvement, j'envoie avec l'annulaire. Et quand je remonte ici, eh bien, j'envoie avec cet annulaire là. Voilà, la partie du bas. Et ça donne ce mouvement. Et si on ne s'est pas trompé comme moi à l'instant. Ah, voilà, donc on peut finir le cube. Donc je vais peut-être le refaire comme ça. Ouais, c'est comme ça, donc c'est R, ici D', donc c'est R', D', pardon, R, et cette fois ici, je pousse avec ce doigt là. Voilà. Voilà, donc on va l'appliquer maintenant eh bien, à chaque cube. Je vous montre. Ici, nous en avons 3 à faire. La règle est simple. On en prend un qu'on met face à soi ici sur la droite. Et on applique la formule. Si le jaune est sur le côté droit, il faudra faire la formule 2 fois de suite. Je vous montre. Une fois. Je continue une deuxième fois. Et j'ai bien mon cube qui est terminé ici. Mais là, je ne touche plus à rien. Uniquement à la partie du haut, la couronne du haut. Et je viens mettre un coin que je dois faire. Et je reprends du même endroit. On a l'impression que le cube est entièrement mélangé. Et là, je fais bien R', D', R, D, R', D', R, D. J'avais à le faire également 2 fois. Je bouscule comme ceci. Et là, il est toujours sur ma droite, le jaune. Donc, je vais le faire encore 2 fois. Le cube est terminé, je n'ai plus qu'à l'aligner. Je vais vous montrer ici. Quand le jaune est sur la droite, ici, il faut le faire 2 fois. Quand le jaune est face à nous, eh bien, il faudra le faire 4 fois. Donc là, je vais commencer avec celui-ci. De toute façon, on aura les 2 cas ici. Donc là, on fait R', D', R, D, R', D', R, D. Je savais qu'il fallait le faire 2 fois puisque j'avais le jaune sur la droite. Je bascule maintenant sans rien toucher l'autre, hein, que la partie du haut. Là, il est à droite. Je vais donc le faire 2 fois également. Voilà. Je bascule que la partie du haut. Maintenant, il est face à moi. Je vais donc devoir le faire 4 fois. 1, 2, 3, 4.
je vais chercher le dernier. Il est face à moi, je vais donc le faire 4 fois. 1, 2, 3 et 4 fois. Quand je dis 4 fois, c'est 4 fois R', D', RD. C'est 4 fois les 4 mouvements. Toujours faire les 4 mouvements en entier. Le petit danger, il est là. Je vous montre. Le danger, c'est je fais le mouvement R', D', R, D, R', D', R. Et là, je le vois qu'il est en place et j'oublie de faire le dernier mouvement D. Si vous oubliez de faire ce dernier mouvement D, malgré que celui-ci soit en place, en fait, vous ne mettez pas en place le cube pour finir le cube. Vous voyez, par exemple, là, je ne le mets pas. Je déplace celui d'après et je fais mon mouvement. Donc là, c'est 4 fois. Et bien, j'ai bien fini la phase du haut, mais je me retrouve avec un cube qui est entièrement défait. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est bien sûr de ne pas finir les 4 mouvements. Là, ici, par exemple, j'ai à le faire 2 fois. 1, 2, mais 2, je termine mon mouvement D à la fin. Je vais mettre ici 4 fois, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et le 4 fois, je termine bien mon mouvement D. Et je continue donc ici encore 4 fois, 3 fois, et là je termine mon mouvement. Et celui-ci 2 fois. Et si vous n'avez pas terminé votre mouvement, eh bien vous ne terminerez pas le cube. Vous vous retrouvez avec un cube complètement défait qu'il faudra refaire entièrement. Ou alors vous repartez avec la face jaune. Et dans ce cas-là, vous pouvez rapidement vous réentraîner à faire donc la croix blanche, à aligner dans ce cas-là la croix blanche, à trouver les coins qui correspondent évidemment pour les aligner également. Et là du coup vous vous retrouvez avec, avec une possibilité de refaire votre mouvement final. Mais simplement au lieu d'avoir avec la face jaune, vous vous retrouvez avec la face blanche, puisque ça sera simplement inversé. Mais ça, c'est pas impossible, ça viendra sûrement avec le temps. Allez, je vous montre une dernière fois ici. Les 3. 1, 2, on déplace celui du haut. 1, 2, on déplace celui du haut. 1, 2, on aligne. Et le cube est terminé. Vous venez d'arriver à la fin du Rubik's Cube. J'espère que tout est bien compris. Si vous avez des problèmes, regardez la vidéo encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit message. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et j'espère que vous prendrez du plaisir à faire le Rubik's Cube méthode débutant. Et je vous propose, une fois que vous aurez acquis tout ça, eh bien, de passer à la méthode intermédiaire, qui est la même chose, mais avec quelques formules supplémentaires. Pour vous donner une petite idée, sur la phase 1, ici, vous allez avoir appris à peu près 13 formules. Vous en aurez tout simplement une dizaine de plus, 11 de plus, je crois, dans la formule intermédiaire, en se basant sur exactement la même méthode, mais en augmentant le nombre de possibilités et pour aller un peu plus vite. Mais ça, ce sera quand vous aurez l'habitude de faire le Rubik's Cube assez facilement avec la méthode débutant, méthode Friedrich. Voilà,